Elle a vendu des glaces pour survivre. Aujourd'hui, elle glace la France par son courage. Manon Matheus n'est pas juste une Miss, c'est une tempête. À 23 ans, cette Corse au regard déterminé vient de faire exploser tous les pronostics. Et si Miss France 2026 ne venait pas des grandes villes, mais d'une camionnette, ce que vous allez découvrir dépasse de loin la simple couronne. Bienvenue dans une histoire à fleur de peau. Nous sommes à Porticcio, en Corse du Sud. Ce jeudi 24 juillet 2025, le centre culturel de la ville est en ébullition. Sur scène, 6 jeunes femmes, 6 parcours de vie, une seule couronne. Parmi les prétendantes, une médecin, une pilote de ligne et une vendeuse de glace ambulante. Mais ce soir-là, ce n'est pas le diplôme qui compte, c'est l'âme. Le jury est prestigieux. Amandine Petit, Miss France 2021, Angélique Angarni-Philopon, Miss France 2025. Et à la fin de la soirée, une annonce qui surprend tout le monde. Manon Matheus, 23 ans, est élue Miss Corse 2025. Le début d'un bouleversement national. Elle mesure 1,71 mètres. Elle est brune, souriante, humble. Et pourtant, elle a déjà vécu 1000 vies. Manon Matheus n'est pas née dans le luxe. Elle vit à Sartène, un village aux pierres sèches, loin des projecteurs. Il y a 3 ans, elle lance une gélateria ambulante, un camion, une vitrine, une idée. Elle sillonne les routes corses, seule pour vendre ses glaces artisanales. Chaque cornet, chaque sourire, c'est un combat contre l'oubli. Ce jeudi soir, sur scène, elle est vêtue de lumière, mais ce sont ces mots qui frappent. Mon histoire n'a pas toujours été simple, mais pas besoin d'être parfaite pour être légitime. Silence dans la salle, puis tonnerre d'applaudissements. Manon est couronnée et pleure. J'ai pensé à ma maman, j'ai vu son sourire. Je savais qu'elle était fière de moi. Un moment suspendu, mais derrière l'émotion, une puissance tranquille. Et cette puissance va bientôt bousculer tout le concours Miss France. Dès l'annonce de son élection, les réseaux sociaux s'enflamment. Sur Instagram, le compte du comité Miss Corse explose en vue. Un mot revient, authenticité. Les messages affluent, une vraie Miss du peuple. Enfin, une histoire sincère. Manon, on te veut Miss France. Même des figures publiques s'en mêlent. Un député local tweet, une femme ancrée dans notre terre, mais tournée vers l'avenir. Une journaliste télé écrit, elle m'a donné envie de croire à nouveau à ce concours. Mais ce n'est pas tout. Dans les coulisses, certaines voix s'élèvent. Des critiques, des jalousies. Une ancienne dauphine balance. Il faut plus qu'un passé compliqué pour devenir Miss France. Sauf que justement, Manon, elle a bien plus qu'un passé compliqué. Elle a une île entière derrière elle. Alors, pourquoi Manon fait-elle tant parler? Et pourquoi pourrait-elle, selon certains experts, remporter Miss France 2026 haut la main? D'abord, son profil casse les codes. Une entrepreneuse autodidacte qui parle de vulnérabilité, de résilience, de femme silencieuse. Elle n'incarne pas une image, elle incarne une génération. Celle qui se bat seule, qui crée sans capital, qui rêve malgré tout. Ensuite, il y a la Corse, terre de beauté, mais aussi terre oubliée du concours Miss France. Depuis 1920, aucune Miss Corse n'a remporté le titre suprême. Une seule fois, Pauline Pau, il y a plus de 100 ans. Statistiquement, c'est une anomalie, mais historiquement, c'est peut-être une revanche attendue. Et puis il y a les enjeux. TF1 a besoin de moderniser son image. Le comité Miss France, lui, cherche des figures fortes, engagées, vraies. Or, Manon coche toutes les cases. En plus de vendre des glaces, elle vend une histoire, une mission. Et cette mission, elle la portera devant 7 millions de téléspectateurs en décembre. Mais le destin lui donnera-t-il raison? Elle n'a pas demandé à devenir une star. Elle voulait juste survivre, travailler, créer. Mais ce 24 juillet 2025, sa vie a basculé. Aujourd'hui, Manon Matheus ne représente pas seulement la Corse. Elle incarne toutes celles qu'on n'a jamais regardées, toutes celles qui sourient avec des larmes qu'on ne voit pas. En décembre, elle montera sur scène face à Jean-Pierre Foucault, sous les projecteurs, face au jury, devant la France entière. Et si, pour la première fois depuis un siècle, l'île de beauté devenait l'île de la victoire? Et si c'était elle, Manon, qui redonnait du sens au mot Miss? C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus d'actualités.